Il est comportementaliste animalier, il répond à toutes les questions que vous lui envoyez. C'est Pascal Delage avec Oups. Bonjour Pascal. Bonjour Christophe. Comment ça va? Salut Oups. T'es en forme? Oui. Oui. Installez-vous. On est bien ici avec vous parce que dès qu'on vous reçoit, on sait qu'on va parler animaux et surtout qu'on va répondre à des questions très concrètes. Pascal, c'est pas la première fois qu'on se voit. On a déjà parlé des chiens, on a déjà un peu parlé des chats, mais enfin, beaucoup de personnes qui ont des chats à la maison s'interrogent sur un phénomène. Il paraît que tous les chats retombent sur leurs quatre pattes. Oui, principalement. C'est dû au réflexe de redressement. Ce réflexe est une bascule latérale qui apparaît vers 3-4 semaines et qui est vraiment contrôlée par le chaton. C'est naturel. Au départ, après c'est un apprentissage, c'est une capacité naturelle physique de toute façon qu'a le chaton. Mais il l'apprend et il la maîtrise vers 7 semaines. Alors, vous avez retrouvé une photo très ancienne d'une expérience qui a été menée. Je vous avertis tout de suite, il est interdit de refaire ça à la maison. C'est strictement interdit, c'est de la maltraitance animale et vous allez aller direct en prison et ce sera bien mérité. Cependant, c'est grâce à ces expériences-là, par exemple, qu'on a compris le mécanisme de retournement. Absolument, la photo chronographique de Murray, c'est un mécanisme qui est très rapide. Vous avez d'abord l'oreille interne qui indique au chat où est le haut, où est le bas. Après, vous avez les vibrisses, les moustaches, qui indiquent au chat la distance qui le sépare du sol. Ah ouais? Variation de l'air. Après, vous avez les pattes avant qui se replient, les pattes arrière qui s'étendent. Le chat fait une bascule latérale de son corps de 90% de l'avant et 10% de l'arrière. Et très rapidement, il recourbe ses pattes de devant et il étend ses pattes de derrière. Pour et amortir. Il et ça équilibre. Voilà, il fait une bascule de retournement. Mais ça, il faut une distance minimum. 1,50 m minimum. Vous vous rendez compte à quelle vitesse ça va? C'est incroyable. Et il arrive sur ses pattes antérieures pour protéger ses organes internes. Ah bah oui. Parce qu'en fait, moi, j'ai une mezzanine à la maison et j'avais mon chat qui dormait sur la rambarde. Et il est tombé, mais il n'est pas tombé sur ses quatre pattes. Et sur les quatre pattes, je me disais, ah, c'est naturel, bam. Et en fait, pendant une demi-heure, elle est restée sur le côté à respirer difficilement. C'est là où sont les accidents le plus commun, c'est à la maison. Parce que les tendons, les nerfs, les muscles informent continuellement le cerveau de la position du chat. Et donc, le cerveau corrige automatiquement l'équilibre du chat. À condition de ne pas dormir. Dans un seul cas, c'est le sommeil profond. Il y a des risques de blessures? Oui, tout à fait. Alors, on a une étude en 1987 américaine a démontré que les blessures les plus graves avaient lieu entre le 6e et le 7e étage. Ah bah oui, on comprend bien, oui. C'est là où le cheval est le plus rapide, au niveau vitesse. Ah, puis il y a le poids qui joue après, etc. Là, ce qui est impressionnant, c'est qu'au-delà de cet étage, les blessures vont en s'amenuisant. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est le chat parachute, c'est ce qu'on appelle le fameux chat parachute. Exactement, le syndrome du chat parachute, c'est-à-dire qu'au bout de cet étage, le chat se détend complètement. Il étend ses pattes. Il va étendre ses membres latéralement, il va planer et l'épaisseur de sa fourrure va lui permettre de se ralentir de 110 km/h à 60 km/h. 50 km/h en moins? Oui. À partir du 7e étage. Le record mondial, malheureux, c'est 32 étages et 171 mètres. Une dent cassée. Non. Si. Alors, ne tentez pas, c'est malheureux. Non, ce serait vraiment une mauvaise idée, ouais. Mais c'est un accident, j'imagine. Justement, évitez ce système-là. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre des moustiquaires sur vos fenêtres pour que le chat puisse regarder à l'extérieur. Ah, les balcons? Et les balcons, mettez les petits grillages. Quand il y a les petits oiseaux qui vont arriver là au printemps, les chats veulent attraper l'oiseau et pam. Mais vous mettez le grillage à l'extérieur. Le chat, il a le droit de se reposer sur le balcon, de profiter du soleil, de ronronner, mais qu'il évite de sauter après l'oiseau qui va passer à côté. Vous en savez beaucoup plus grâce à Pascal sur la fameuse légende, qui donc n'en est pas une, sur le retournement des chats et l'atterrissage, si on peut dire ça, sur les quatre pattes. Alors, Monique vous a envoyé un courriel. Alors, elle a un problème, Monique. Elle vous a écrit parce que quand elle passe l'aspirateur, ou même quand son mari passe la tondeuse dans le jardin, elle a un chien qui se jette sur le suceur ou qui se jette sur les roues de la tondeuse. Absolument, c'est très fréquent. Alors, c'est très fréquent. Le chien est un prédateur, c'est un chasseur. En plus, le chien, il va chercher n'importe quel prétexte pour évacuer de l'énergie. On ne connaît pas l'âge du chien.
C'est comme un jeu, c'est un conditionnement. C'est-à-dire que le chien, il voit Monique à s'approcher de son placard à aspirateur. Tac. Donc, il anticipe, il s'excite parce qu'il sait que dans le placard aspirateur, il y a le suceur. l'aspirateur. Qui dit aspirateur dit suceur, dit je vais m'amuser à chasser l'aspirateur. Donc, automatiquement, dès qu'on s'approche du placard à aspirateur, le chien se déplace. Pareil pour la tondeuse. Pour la tondeuse, très bien. Cela Pareil. dit, moi j'ai des poules à la maison et je peux vous dire que quand je passe la tondeuse, j'ai une poule qui se met sur le rebord de la tondeuse. 95 décibels. Ça lui permet Non, mais ça lui des vibrations. Ouais, je vous jure que ma poule va bien. Oui, mais elle est contente, elle se déplace, c'est un moyen de... Comme Oups, qu'est-ce qu'il a l'air heureux, votre chien? Il est génial, ce Oups. On ne va pas le réveiller, il va très bien. Ah bah non, il va très très bien. On peut évidemment corriger ce comportement rapidement, oui, Pascal. rapidement, on peut le corriger. Vous mettez une laisse filante, c'est-à-dire une laisse qui va être accrochée, qui va traîner par terre. Vous mettez le chien en condition. À partir du moment où il commence à s'exciter, s'énerver, vous le reprenez verbalement, fermement. Verbalement. Et fermement. Et fermement, parce qu'il faut quand même que ça ait un sens. Oui. Troisième demande non résolue, vous attrapez le bout de la laisse et vous éliminez le chien, c'est-à-dire que vous allez le mettre dans un espace désagréable. Et on recommence. Jusqu'à ce que Il ça faut qu'il fonctionne. comprenne que quand je produis cette action, la conséquence de cette action, c'est que je ne suis plus avec la patronne. Et que je ne Donc, suis pas je suis content. tout seul, C'est moi le maître. Et permettez-lui d'éliminer l'énergie, faites-le courir, jouez avec lui, c'est très 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 important. Ce que vous avez fait avant de venir, parce qu'il a l'air épuisé, le Oups. Bon, on a essayé de le faire, mais... Il a l'air... Oups, tu viens me voir? Allez, viens, regarde, parce que si on veut poser des questions à ton maître, comment on fait? Comment on fait, mon gars? Comment on fait? Eh ben, c'est très simple. On va sur la page. Ouais. Démaquille-moi, ça, Christine, elle va être heureuse comme tout. Vous allez sur nos pages Facebook en Aquitaine, en Limousin, en Poitou-Charentes, où vous nous écrivez nam@francetv.fr, ou vous nous téléphonez tout de suite. Vous pouvez téléphoner à Pascal en téléphonant au 05 55 04 32 00. Salut bonhomme. Merci beaucoup Pascal. À très bientôt avec Oups pour plaisir. répondre Au aux revoir. questions d'été. Tu peux y aller Viens, Oups. mon grand. Ça marche comme ça. Il est 10